bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui, en matière de suivi médical, où est-ce que l'on en est? Au niveau de suivi médical, c'est toujours le même service qui s'en occupe, sauf que la localisation de mon service se trouve maintenant au CHPF de Taoné, donc au service de médecine, au lieu d'être à l'époque, il y a 4 ans, à l'Institut Malardé. Alors, la maladie apparaît dans les années 80. Elle a tué depuis 25 millions de personnes dans le monde. Globalement, le nombre annuel de décès dus au VIH-Sida a diminué jusqu'à atteindre le chiffre d'1,7 million en 2012. L'objectif zéro fixé par l'OMS est-il réalisable, docteur? Oui, si on entend par zéro nouvelle infection, zéro transmission de mère à enfant, zéro discrimination, ce sont les thèmes que l'OMS se fixe. Ce sont bien sûr des objectifs disons un peu idéaliste, mais ça nous sert de ligne de mire. Même si on n'atteint pas, on essaie de s'en approcher. Alors en Polynésie, la proportion de la population infectée par le VIH est de 354, dont 83 au stade SIDA. La maladie, combien d'entre eux sont suivis médicalement? De tête, je dirais plus de 90 ou 92% des patients qui sont déclarés sont suivis. Ceci dit, bon, normalement, on a toujours quelques perdus de vue, notamment des gens qui sont dans les usines un peu éloignées, avec des difficultés de transport, etc. Mais il y a aussi des gens qui habitent à Tahiti ou pas très loin et qui sont perdus de vue pour diverses raisons. Alors, la maladie est toujours présente, mais alors selon les chiffres de la synthèse sur la situation du VIH-Sida en Polynésie française, on note la baisse de l'utilisation de préservatifs entre 2009 et 2012 et moins 34% quand même, docteur. Oui, absolument. C'est la faiblesse de notre dispositif de prévention. Je crois que là, il va falloir qu'on attaque le sujet sous un autre angle pour le rendre un peu plus ludique. Je me souviens, on m'a fait la remarque, excusez-moi d'être un petit peu trivial, c'est une remarque un peu triviale, on me dit, oui, la viande sous cellophane, c'est un peu molle. Bon, excusez-moi d'être un peu... Mais c'est la réalité, c'est-à-dire, lorsqu'on touche la sexualité, c'est assez complexe et on ne peut pas réduire le message à juste mettre la capote. Donc, il va falloir qu'on trouve des angles pour le rendre un peu plus intéressant, notamment auprès des jeunes. Est-ce que ça veut dire aussi que justement la maladie donne l'impression qu'aujourd'hui on peut la traiter, on peut en guérir? Est-ce que c'est cet aspect-là qui est retenu par cette population qui se préserve, en tout cas peut-être pas de cette façon? Oui, on peut la traiter, on peut toujours pas la guérir, sauf quelques cas de guérison exceptionnels qui font l'objet de recherches scientifiques. Actuellement, on ne sait pas guérir, mais on peut traiter et garder les gens en bonne santé, ça oui. Et donc c'est vrai que la perception de mort qui est liée à cette infection est atténuée, ce qui fait que, par exemple, on constate dans les communautés où les gens ont de multiples partenariats, eh bien, l'attention est moins grande et on utilise, comme vous le dites, moins de préservatifs. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'avancée médicale permet de pouvoir améliorer les conditions de vie des malades? Oui, certainement oui. La réponse est claire. Je me souviens au début de l'épidémie, lorsqu'on avait disposé des médicaments efficaces, leur nombre était extrêmement important avec plein d'effets secondaires, etc. Actuellement, vous avez beaucoup de spécialités qui permettent de traiter les gens avec juste un comprimé le soir. Voilà. Donc, et dans l'avenir, probablement... Combien auparavant? Auparavant, on peut arriver jusqu'à 15, 16, 20 comprimés. Il y en a qui sont à prendre le matin, le midi, le soir. Il y en a en dehors des repas. Il y en a qui sont pendant les repas. Enfin, c'est très compliqué. Actuellement, c'est un comprimé le soir avant de se coucher. Voilà. C'est comme une hypertension ou un diabète. C'est pour ça aussi, cette facilité de traitement entraîne un relâchement des efforts de prévention. Et l'avenir, je pense que d'ici quelques années, on disposera des médicaments qui permettent d'avoir une extrême longue durée d'action au niveau de leur effet, ce qui permet de traiter les gens peut-être une fois tous les 3 mois, voire tous les 6 mois. Donc, mais ce sont des progrès à venir. Merci, Dr Lab, d'avoir accepté notre